On a tous des amis. Vous avez des amis, j'ai des amis. Oui, j'ai des amis. Je vous promets. Sauf que des fois on a des amis qui nous déçoivent parce que c'est pas des vrais amis. Et donc vous vous posez certainement la question de comment savoir qui sont vos vrais amis. Il faut vous poser la question parce que sinon j'ai préparé une vidéo pour rien. Posez-vous la question là, allez-y. Merci. Je vous ai donc préparé une petite présentation pour répondre à cette question. Parce que vous l'êtes spontanément posée. Bon, c'est parti, on découvre mon document. Déjà, sur quoi se base une vraie amitié? En petite partie, c'est très simple, le partage des mêmes valeurs, le respect de l'autre, etc. Mais en grande partie, la vraie amitié, c'est surtout s'insulter pour se faire marrer. C'est vrai. Alors par contre, si je suis sur la route, que je grille une priorité et que le mec m'insulte de connard, ça marche pas forcément. Il faut que je me marre en contrepartie, sinon on n'est pas amis. Que répond-il quand vous l'appelez? Alors ça c'est une très bonne question à vous poser pour savoir quel type d'ami c'est. C'est un excellent ami s'il vous répond quelque chose comme ça fait plaisir que t'appelles. C'est un ami plutôt bon s'il vous répond hey salut avec le prénom. Ça veut dire au moins qu'il connaît votre prénom, ça c'est bien. C'est pas un très bon ami s'il vous répond allô c'est qui, j'ai perdu mes numéros. Non, tu n'as pas perdu tes numéros, tu ne l'as simplement jamais enregistré, c'est tout. Et c'est un bon connard s'il vous répond ah non désolé, vous vous êtes trompé de numéro. Ah pardon, je me suis trompé de numéro. Bah c'est bizarre mais vous avez la même voix que Cyril que je voulais appeler avec qui j'étais au lycée. Oui, je vous crois. Bah la preuve, je vous vois. Sinon, je te tutoierai, Cyril. Allez, bonne journée, Cyril. Connard. Le prochain graphique intéressant, surtout parce que je vous ai jamais fait ce genre de graphique, je vous explique. Je vous ai fait un petit schéma qui peut résumer facilement l'amitié. Ici, on prend votre échelle du bonheur, donc on part du plus bas pour aller au plus haut, et l'échelle du bonheur de celui qu'on considère comme votre ami. Maintenant, on va faire rentrer un élément dans cette amitié. Cet élément, c'est par exemple, vous venez de vous faire larguer. Bah oui, mais il fallait pas garder ses chaussettes au lit, d'accord? Donc dans cette situation, vous êtes quand même au plus bas. Si l'ami en question est lui-même au plus bas, il peut être considéré comme un très bon ami. Plus il arrivera au niveau moyen sur son échelle à lui, moins il pourra être considéré comme un bon ami. Et si vraiment il devient très heureux par rapport à votre situation, c'est que peut-être il avait envie de se taper votre meuf. C'est possible. À voir après si vous le considérez comme un ami ou pas. On va faire rentrer un deuxième élément, cette fois un élément plutôt positif. Vous venez de coucher avec une fille, alors vous, forcément, vous êtes super heureux. Si votre pote est aussi heureux que vous, il est considéré comme un bon ami. S'il s'en fout un peu, c'est pas vraiment un ami. Et si c'est lui qui est malheureux quand il apprend avec qui vous avez couché, c'est peut-être parce que vous lui avez annoncé que vous avez couché avec sa mère. Dans ce cas, c'est vous qui êtes peut-être pas un très bon ami. C'est possible aussi. Alors après, moi je vous juge pas, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Bah moi en tout cas j'ai bien aimé ce graphique, j'en refais. Nouvelle situation, et là graphique encore un peu complexe. Comment faire la différence entre votre meilleur pote et les autres? Pour moi, votre meilleur pote réunit entre autres 3 conditions importantes. La première, c'est qu'il peut vous rendre service à n'importe quel moment. Ensuite, quand il sonne à la porte, ça vous fait plaisir de le voir. Et enfin, il vous a déjà vu vomir. Ça c'est important. Attention tout de même, parce que s'il y a que 2 conditions qui sont réunies, c'est pas bon signe. Par exemple, s'il peut vous rendre service à n'importe quel moment et quand il sonne à la porte, ça vous fait plaisir de le voir, c'est notamment le livreur de sushi. C'est pas un ami. Pareil, si quand il sonne à la porte, ça vous fait plaisir de le voir et il vous a déjà vu vomir, on parle plutôt de votre docteur, pas de votre ami. Et enfin, s'il peut vous rendre service à n'importe quel moment et qu'il vous a déjà vu vomir, là c'est plus du chauffeur de taxi. Après, vous êtes peut-être ami avec un chauffeur de taxi. Et là c'est encore un peu plus complexe. Quand vous parle-t-il de la soirée qu'il organise? Là je vous ai mis une petite échelle avec un dégradé de couleur. Ça m'a mis 2 heures à trouver l'option, mais je l'ai fait quand même. Selon le moment où votre soi-disant ami va vous parler de la soirée qu'il organise, vous allez pouvoir savoir comment lui-même vous considère. Si vous en parle 15 jours avant, ça veut dire qu'il vous considère comme un vrai ami. Très bien. Si vous en parle une semaine avant, là il vous considère simplement comme un bon ami. Si vous en parle 2 jours avant, là c'est différent. Ça veut dire qu'il vous considère un peu comme un mec qu'il avait pas pensé à inviter, mais ça peut être sympa quand même s'il est là. C'est un petit amuseur, un petit bouffon quoi. En revanche, si vous en parle 2 jours après, là c'est qu'il vous considère tout simplement comme un bolos. Un bon bolos. J'ai rajouté le bon, pour être sûr que vous avez compris le... Et pour terminer, je voulais vous montrer une petite logique pour faire la différence entre les vrais amis et les faux amis, les plus dangereux. Par exemple, quand je vais dans un karaoké, ça c'est comment mes vrais amis me voient, comme un excellent chanteur, ils me soutiennent, ils m'aiment. Et ça c'est comment mes faux amis me voient, un petit peu nocif pour leurs oreilles. Quand je m'habille un peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire, que je tente un petit style, ça c'est comment mes vrais amis me voient, et ça c'est comment mes faux amis me voient. En vrai j'avoue je préfère quasiment le style du deuxième. Et dernier exemple, quand je finis mal une soirée, ça c'est comment les vrais amis agissent, et ça c'est comment les faux amis me laissent. Bon là j'avoue qu'ils sont quand même sympas parce qu'ils me laissent, vous avez vu, avec une bière. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu, qu'elle vous aidera peut-être dans la vie, à éviter des petits pièges que l'amitié va vous tendre. Si vous voulez que je réponde à ce genre de questions sur la vie, comme là la question principale était comment savoir qui sont vos vrais amis, n'hésitez pas à mettre une question en commentaire de la vidéo et j'essaierai de faire une petite présentation pour y répondre. En attendant, si vous voulez répondre à une autre question importante, je vous laisse la vidéo. Êtes-vous réellement timide? Et encore plus important bien sûr, vous pouvez vous abonner si vous êtes mes vrais amis, bien sûr. Oui, j'essaye de vous avoir par l'affect.